Hello ma populace, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une longue absence et oui, je n'ai pas posté de vidéo depuis je crois 2 mois. Tout simplement parce que je me suis focus sur les cours, sachant que avril et mai, ça a été très compliqué. Avril parce que j'avais tous les devoirs de fin d'année à rendre. Donc tout ce qui était galop d'essai, tout ce qui était critique, dissertation, commentaire d'arrêt, enfin voilà. Je fais que ça. Et sur le mois de mai, préparation des examens. En plus, j'ai fait une espèce de recherche de boulot, début de boulot, fin de boulot, sur la même période, donc c'était hyper chaud. Et je me suis dit, écoute, tu n'arriveras pas à gérer YouTube, et j'avais pas envie de venir avec des vidéos qui n'avaient pas de sens, juste pour poster des vidéos, et j'avais pas le temps de filmer. Enfin, j'ai filmé des choses, mais j'avais pas le temps de monter. En fait, je filmais des choses, mais j'en ai pas monté. Par exemple, j'ai filmé des séances de révision et tout, mais du coup, que je n'ai jamais monté en temps et en heure. Et là, je me dis que ça n'a aucun sens de poster là. Je pourrais faire commencer mon arc de cet été et vous parler donc du coup de ce qu'on va faire cet été, que de revenir sur ce qui s'est passé. Donc, je suis en vacances de juin, à septembre. Mi-septembre, je reprends les cours. Donc, on va faire du coup une série de vidéos sur toute cette période-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 4 séries de vidéos que vous allez pouvoir suivre sur la chaîne si vous êtes intéressé. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première série de vidéos qu'on va regarder, c'est évidemment orienté sur le sport parce qu'on va tenter pour la 3e fois de faire le 75 Hour Challenge. Je l'ai fait pour la première fois et je l'ai complété du début jusqu'à la fin en 2024. J'ai adoré faire ce challenge. Il est hyper motivant, hyper discipline, hyper challengeant envers soi-même parce qu'en fait, c'est simplement apprendre à ne jamais lâcher les choses et à vivre vraiment pendant 75 jours. Ça paraît hyper long, mais en fait, c'est hyper court quand on se rend compte sur une année. 75 jours, c'est 2 mois et demi. Et sur 2 mois et demi, il faut vraiment donner du maximum. Donc, j'ai déjà commencé le challenge. Je suis à ma 3e journée parce que je l'ai commencé le 1er juin et que je le terminerai du coup aux alentours du 15 août. Donc, on va parler de ça. Je vais faire une vidéo présentation exprès pourquoi je fais ça, etc., quels sont mes règles que je suis. Et puis, de temps en temps, je vous updaterai sur le processus de comment ça se passe. Mais je peux vous dire que le retour à la salle de sport, par exemple, a été très difficile parce que j'ai pas mis les pieds à la salle de sport depuis l'année dernière quand j'ai essayé de le faire pour la 2e fois et que au bout d'une semaine, je m'étais fait une blessure au niveau de la main et que du coup, j'étais obligée d'arrêter le challenge donc, pour blessure. Donc cette fois-ci, j'espère vraiment que je pourrai le compléter jusqu'à la fin comme la première fois. La 2e série de vidéos que vous allez trouver sur la chaîne, du coup, ça va parler de langue puisqu'on va essayer de valider la certification de l'IELTS. l'IELTS ou l'IELTS, je ne sais pas comment on prononce ça. C'est du coup le British Council Exam que l'on passe la certification du coup de niveau C1, je crois que c'est, pour l'anglais. Alors moi l'anglais je l'ai de base depuis très longtemps, j'ai un niveau fluent en anglais, je parle tous les jours en anglais parce que par exemple avec Mister c'est comme ça qu'on communique entre nous et puis même ici quand je ne parle pas en italien du coup je parle en anglais. Donc c'est vrai que l'anglais j'ai pas du tout de souci avec ça, j'avais déjà passé le TOEFL il y a des années de cela quand je partais aux États-Unis pour y étudier et j'avais déjà eu un bon score à l'époque donc je sais que je suis pas très inquiète. Ce qui me challengera un petit peu, je pense que ça sera plus le listening parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis mon oreille au British accent et donc du coup je pense que c'est juste ça que je vais devoir travailler mais on va travailler ensemble. Mon examen ça sera le 24 juillet, je l'ai déjà booké. D'ailleurs on en parle du prix, 280 €. Ça a fait mal au porte-monnaie mais c'est un bon investissement et du coup je sais que à la rentrée quand j'aurai pas le temps de travailler à côté et que j'aurai pas le chômage plein, du coup je pourrais au moins me permettre de faire des cours d'anglais un petit peu comme ça à droite à gauche. Surtout qu'en Italie, il y a de la demande. 3e marque que l'on va faire, du coup, ça va concerner l'écriture. Et là, je pense qu'il y a beaucoup qui vont se dire, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, l'écriture, c'est une passion, c'est un besoin que j'ai depuis des années. J'ai écrit depuis que je sais écrire, tout simplement. Et j'ai publié mon premier roman en 2000, je crois que c'était 2014 que je l'ai publié avec les éditions Baudelaire, je vous le mettrai juste ici. Et depuis, je n'ai jamais republié, mais j'ai écrit plein de livres. J'ai essayé de republier un livre juste après être revenu, juste après le Covid, en 2022 je crois. J'avais envoyé donc du coup la même procédure aux maisons d'édition. Et j'ai eu du coup 3 propositions sur 4 de contrat, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que autant la première publication c'était plus l'idée de se dire est-ce que ce que je fais c'est intéressant, est-ce que genre mes mots ont un sens ou une valeur entre guillemets. Donc c'était plus je lançais l'idée et je cherchais à avoir une certaine validation des professionnels. Et la 2e fois, quand j'ai envoyé, que j'ai quand même eu du coup des retours, parce que 3 maisons sur 4, qui n'étaient pas les mêmes maisons du tout, j'ai dû attendre aussi un petit peu pour que la fin de mon contrat avec les éditions Baudelaire et tout. Donc du coup, quand j'ai renvoyé le 2e, j'avais pas du tout ce sentiment de
besoin qu'on me valide, entre guillemets, pas que je me sens écrivain ou je suis autrice ou quoi que ce soit. Je voulais savoir si je pouvais faire une certaine professionnalisation de cette passion. Et donc, du coup, le retour a été positif, mais les maisons d'édition qui me le proposaient faisaient encore ce qu'on appelle du collaboration de la production. C'est-à-dire qu'en gros, tu payes une partie, la maison d'édition paye une partie, mais du coup, tu es pas en contrôle énormément. Et je me suis dit, bon, pour le livre que je lui ai envoyé, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me disait que c'était pas le moment. Donc du coup, j'ai annulé les contrats, j'ai pas accepté et on verra si je me détrompe ou pas. Et donc du coup là, j'ai commencé un livre, je vous expliquerai tout ça dans l'arc de l'écriture, mais du coup j'ai commencé un livre le dernier jour de mes examens. Une idée de livre m'est arrivée comme ça, sans que je m'y attende, sans que je l'ai prévu, et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'au final ça fait quand même depuis 2023 que je n'ai pas écrit. Donc je pense que si j'ai eu l'inspiration, que j'ai commencé le début, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dessus. Et donc, du coup, j'ai envie de travailler sur ça et j'ai envie de le partager avec vous. Le dernier arc sur lequel on va se focus pour cet été, ça va être un arc déménagement. Mais ça, il va arriver un peu plus tard dans l'été. On va arriver, je pense, mi-juillet quand on va parler de ça. Parce que c'est une nécessité. Parce que là où je suis, c'est un contrat qui va toucher à sa fin en début de l'année rentrée scolaire. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de trouver avant pour que je puisse pas être dans les déménagements quand je commence les cours, parce que c'est ma 3e année de Infocom que je commence en septembre et c'est enfin ma 3e année de droit que je commence en septembre. Donc du coup, je sais que ça va être très chargé comme année. Donc j'ai vraiment envie d'anticiper pas mal de choses. Donc je trouve que c'est quand même hyper intéressant qu'on va rentrer sur ces 4 arcs-là. Donc en gros, l'idée c'est que chaque vidéo, ça soit son sujet et qu'on update un petit peu l'avancée de ça. Donc vous allez me suivre sur le challenge, vous allez me suivre sur l'écriture, vous allez me suivre sur ma certification jusqu'au 24 juillet, date de mon examen. Et vous allez aussi me suivre évidemment sur ma recherche d'appartement, ma 2e recherche d'appartement ici à Milan après cette première recherche qui a été un petit peu difficile, mais maintenant je connais le système, je sais comment ça se passe, donc je suis beaucoup plus prête et avec mes soeurs on est beaucoup plus près, donc du coup vous allez suivre ça aussi un peu plus tard et après à la rentrée on rentrera sur le vif du sujet de ma vie d'étudiante. Voilà ce qu'on va retrouver en septembre, donc je pense que c'est assez intéressant de couper un petit peu l'été, de vous montrer ce que je fais, puis évidemment il y aura aussi des vlogs un petit peu par-ci par-là où on va rajouter aussi les découvertes d'endroits sympas parce que j'ai quand même envie de profiter de mon été. Je pense que j'ai 1 ou 2 semaines de vacances que je vais me prendre vers août, donc on va aussi parler de ça, mais voilà, l'idée c'est de suivre ces 4 séries de vlogs ensemble et de voir ce que va nous donner cet été, si on va atteindre les objectifs. Donc, pour chaque série de vidéos, j'ai du coup un objectif avec une date précise. Donc, le challenge 75 Hours se termine la quinzaine de août. La certification de l'IELTS se termine le 24 juillet. L'écriture, c'est le seul où j'ai pas une deadline, mais ce que j'aimerais voir, c'est où j'en serai à la fin de l'été. Et potentiellement, si je ne décide pas de relancer la publication du 2e roman que j'ai écrit. On verra ça. Et puis, évidemment, le dernier objectif, il y a une deadline, c'est là, avant la rentrée septembre, il faut que j'ai trouvé le nouvel appart dans lequel on vit, qu'on est déménagé, et etc., etc. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous me pardonnerez de mon absence des dernières semaines, des derniers 2 mois qui sont passés. Mais c'était très très difficile. Vraiment, c'est très difficile de revenir. Et je voulais pas revenir pour revenir. Donc là, je préfère revenir avec une idée claire. Je sais ce que j'ai envie de faire et je sais qu'on peut faire quelque chose d'intéressant que si j'étais revenu en plein milieu de ma fatigue, à faire des vidéos qui n'étaient pas bien montées, etc. et tout. Là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de quali, quelque chose d'intéressant et quelque chose qui me porte et j'ai le temps de le faire. C'est le plus important. Donc voilà, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui va débuter sur le premier arc, le 75 Hour Challenge. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, évidemment de vous abonner pour suivre du coup l'évolution de ces différents objectifs pour cet été. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes sur ce genre d'objectif en été, si vous aimez bien avoir plus de skills que vous rajoutez à votre arc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de rajouter de nouvelles choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas faire sur une nouvelle année. Et je me dis que c'est toujours très intéressant de le faire. Donc, dites-le moi en commentaire. Et puis, on n'oublie pas de s'abonner si c'est toujours pas le cas. Le lien, comme d'habitude, se trouve en barre d'infos. Et moi, du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!